choisir la télévision togolaise à l'heure de Podium Jeunesse. Aujourd'hui, nous allons échanger sur un sujet que l'on croirait banal, pourtant il est très important. Il s'agit de la valorisation de nos prénoms autochtones. La plupart des jeunes préféreraient les prénoms occidentaux de façon générale aux prénoms autochtones, ces derniers étant souvent source de moquerie ou de honte. Le phénomène serait perçu comme une marque d'émancipation, de civilisation et d'évolution, puisque dans l'imagination de l'Africain d'aujourd'hui, tout ce qui est blanc est meilleur, y compris le prénom. Il y a donc un complexe qui persiste et perdure. À quelques jours de la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance de notre pays, ce nouveau numéro de Podium Jeunesse va nous amener à réfléchir sur l'importance de redécouvrir et de revaloriser la richesse de nos prénoms autochtones. Aujourd'hui, dans Podium Micro-Trottoir, des jeunes nous donneront leurs avis sur la préférence entre les prénoms occidentaux et ceux autochtones. À présent, cap sur la découverte de l'identité de nos invités avec Gisèle Kozona. Aïda Merveille Issifou. Elle est gestionnaire de projet. Kofi Confiance Kossi, il est le vice-président du CJAP, Carrefour des jeunes pour une Afrique prospère. Atouja Kaboti, il est sociologue. Gaki Mariette Montgolfier, elle est logisticienne. Ils sont les invités à ce nouveau numéro de Podium Jeunesse. Comme j'ai souhaité la bienvenue à ceux qui nous suivent depuis leur maison, je vous souhaite à vous aussi bienvenue au plateau. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va. Dans la fièvre de la célébration du 73e anniversaire de notre indépendance. Merci de nous recevoir. Je vous en prie. Le constat est fait, vous l'avez entendu dans l'introduction, la plupart des jeunes aujourd'hui préféreraient les prénoms occidentaux de façon générale à ceux autochtones. Que pensez-vous de ce constat, Aïda? Bon, par rapport à cela, donc, je pense que c'est l'effet de la colonisation, pour aller droit au but, c'est l'effet de la colonisation, de penser que cet effet psychologique-là, de penser que tout ce qui vient de l'Occident est meilleur. Alors que nous avons notre souveraineté, nous avons notre identité culturelle que nous devons toujours valoriser. Et c'est aussi à travers les prénoms. Et plus loin encore, cela va jouer aussi à l'amour de notre patrie, à la reconnaissance de soi. Donc voilà mon avis par rapport à ce sujet. Le constat est-il vrai ou faux? Confiance. Ok, merci. Tout d'abord, je voulais vous remercier une fois de plus pour l'invitation. Je vous en prie. Et moi, je dirais que ce constat, bien qu'alarmant, est assez justifié. Est assez justifié du moment où nous sommes conçus de la sorte. Nous sommes conçus de la sorte. L'éducation qu'on a reçue, c'est de la sorte. Et moi, je donne souvent l'exemple palpable de la maison. À la maison, c'est plus facile d'appeler les prénoms importés, Jacques, Jean, Christophe, que d'appeler, par exemple, Yaogan ou bien, je dirais, Koutegan. Bon, voilà, la facilité que nous avons à prononcer ces pronoms importés ont leur effet. Mais l'autre aspect que je voulais aussi relever, c'est le fait que nous avons cette coutume-là de ne pas trop appeler directement les prénoms des gens. On préfère, par exemple, pour appeler Aïda, je dis n'importe quoi, ou bien la maman d'Aïda, on dit Aïda non. Au lieu de peut-être si Aïda non s'appelle Damassan, qu'on puisse dire Damassan, ou bien on dit Damassan Bévier. Donc, toutes ces conceptions-là font que nous, les jeunes d'aujourd'hui, nous ne sommes pas habitués à ces prénoms-là, à ces prénoms qui sont normalement nos fiertés, nos origines, nos enracinements, en fait. Qui devraient, vous devriez dire, qui devraient être notre fierté. Voilà, qui devraient être notre fierté. Donc moi, c'est ce que je pense un peu du sujet. Peut-être qu'on pourra toujours en revenir pour en dire. Mariette, on vous écoute. Oui, madame, merci. Le constat, je dirais, est vérifié. Et certains préfèrent et d'autres pas. Et ceux qui préfèrent, c'est parce qu'ils ont réussi à comprendre quelque chose, que les prénoms autochtones, les prénoms du terroir, c'est ça qui fait de nous ce qu'on est.
Et plus loin, pour ma part, ça ressort de l'originalité et de l'authenticité. Alors, nous devons de plus en plus promouvoir cela. Et les motivations sont diverses. La colonisation nous a fait comprendre que, voilà, tout ce que nous devons avoir doit être français ou doit venir de l'Occident. Et également, le côté religieux de la chose. Quand on est chrétien, on a bien envie de donner à nos enfants les noms qui viennent de la Bible. Et quand on est musulman, soit c'est des noms islamiques qui viennent du Coran. Voilà un peu. Et tout cela nous fait un peu nous reculer de nos racines, voilà, de notre culture. Nous éloigne de nos racines. De nos racines, voilà. Alors que un prénom du terroir, c'est une identité culturelle, je dirais. Merci beaucoup. Jacques? Alors, merci madame pour l'invitation. Je vous en prie. Et je dirais tantôt que Olin Sayanka disait la culture est l'identité d'un peuple, de sa conscience de soi et de sa cohésion. Aujourd'hui, la tendance remarquée au niveau des jeunes à préférer les prénoms importés aux prénoms autochtones traduit simplement une crise d'identité profonde et qui aujourd'hui se traduit en une perte de repères au niveau des jeunes africains et aussi togolais. Et au-delà de ça, lorsqu'on examine un peu au fait les faits, on constate qu'en réalité, au fond de chaque individu, on aimerait bien quand même adopter les prénoms qui viennent de chez soi. Mais les connotations négatives qui s'attachent à ces noms n'encouragent pas en réalité à aller vers là. Et moi, je dis simplement, préférez d'accord un prénom importé par rapport à... préférez un prénom importé par préférez plutôt un prénom importé à un prénom autochtone revient simplement quelque part à ne pas connaître qui on est, la connaissance de soi. Et au-delà de ça, c'est un déni culturel. Et cela va aujourd'hui, dans une dynamique un peu plus mondiale, à encourager ce que nous appelons l'impérialisme culturel, qui fait que les autres civilisations qui ont des projets civilisationnels bien définis et qui ont des stratégies viennent facilement en Afrique et réussissent. Alors la question serait aujourd'hui de poser, si la jeunesse se comporte comme ça, quel est alors en réalité le projet civilisationnel que nous voulons bien en réalité imposer comme notre identité, notre affirmation dans l'univers d'accord des peuples? Voilà, telle est mon interrogation. Je m'arrête là pour le moment. Je l'avais dit aussi qu'il était constaté que les prénoms autochtones sont souvent source de moquerie ou de honte. Comment est-ce que vous qualifieriez ces attitudes, Aïda? Oui, est-ce que c'est de l'ignorance? Je ne sais pas. Non, pour moi, c'est partagé. C'est un avis partagé. Ce n'est pas tout à fait de l'ignorance. Je dirais aussi un phénomène social de suivisme. Et tout cela, comme mes collègues, mes homologues l'ont bien résumé, il y a le déni culturel, la crise d'identité. Donc, il y a tellement, c'est tellement tentaculaire qu'on ne peut pas toujours pointer du doigt tous les aspects aujourd'hui. Mais là, on a le déni culturel, il y a cette crise d'identité, il y a ce refus de soi qui a été pour moi... Ce refus de se retrouver avec sa culture, dans sa culture. Voilà, qui a été fortement abîmé par l'impérialisme culturel bien colonial. Parce que c'est courant quand on se rencontre dans une assise, par exemple, et on est au temps des présentations. Tu te dis, je m'appelle Massa, moi c'est mon prénom, parce que je suis la troisième fille. Je m'appelle Ameye aussi, parce que je suis née un samedi. On vous demande, vous n'avez pas un autre prénom? Ça frustre. Mariette. Ah oui. Merci, madame. Ça m'est déjà arrivé. Une religieuse française a déjà vu mon prénom Gaki. Et elle me regarde, et puis elle me demande, t'as pas d'autre nom, toi? Waouh. Le jour-là, j'étais retournée, mon estomac retournait, en fait. Alors, je me suis sentie un peu indignée, rabaissée, voilà. Et pour elle, c'est plus normal d'avoir un prénom français, par exemple Mariette, voilà. Mais le fait est que le prénom Gaki, c'est moi, c'est mes origines. C'est ça qui fait de moi qui je suis. Et je me retrouve à travers cela. Gaki, c'est quel vernaculaire? Gaki, c'est en langue akboso. Qui signifie? Une manière de dire en traduction littérale que les merveilleuses choses arrivent au bout de l'effort. Okay. Voilà. Pour dire que j'aime mon prénom, que ce soit source de moquerie ou quoi que ce soit, c'est moi. Mais le constat amer est que des fois, on a besoin de ces prénoms-là pour s'intégrer, surtout dans la zone francophone. On
On a besoin de ça pour s'intégrer. Parlant de cette religieuse, par exemple, qui m'a fait comprendre que voilà, mon prénom n'est pas un prénom. Et c'est une histoire dont je me rappelle tous les jours. Ça ne doit pas se faire. Ça ne doit pas se faire honnêtement. Nous devons vraiment trouver un moyen de plus valoriser nos prénoms. Oui, il le faut. On en parlera tout à l'heure. Bien sûr, bien sûr. Les prénoms autochtones, source de moquerie, de honte. Oui, particulièrement, moi, j'ai eu l'effet contraire de ce que ma seconde vient de dire. C'est moi, je m'appelle Confiance et c'est un nom assez rare pour une personne. Et tout mon parcours scolaire et à chaque fois que, par exemple, je dois donner mon nom à quelqu'un, il faut que Vous avez confiance sur vos pièces d'identité? Oui, j'ai confiance sur mes pièces. Mais bon, il faut que je m'arrête au moins 1 minute, 30 secondes pour expliquer. Ouais, bon, tu t'appelles comme ça. Donc, ça fait... En fait, moi, lorsque je vous avais connu, j'ai cru que c'était un surnom. Je ne savais pas que c'était votre prénom. Donc, finalement, moi, j'ai préféré utiliser Kofi, Kofi, pour être libre et pouvoir passer, quoi. Parce qu'à chaque fois, il faut à chaque fois expliquer. Expliquer pourquoi vous appelez Confiance. Voilà. Et donc, moi, je crois pourquoi vous appelez Confiance? Je vous pose la question. Bon, au fait, moi, j'ai posé la question, pourquoi Confiance et tout cela. Et bon, il y a une histoire derrière. Voilà, papa a vécu une histoire assez particulière. En fait, le nom en complet, c'est Confiance en Dieu. Ok. Et donc, c'est mon nom de baptême en quelque sorte. Donc, il dit qu'il a confiance en Dieu, que la situation... Bon, le nom est chargé d'histoire. Voilà. On comprend. C'est pour revenir aussi à l'aspect du fait que, juste après la colonisation, nous sommes rentrés dans une phase où l'Africain est rentré dans une phase transitoire. Il est confus entre ses origines, ses identités africaines et l'autre que l'Occident apporte. L'influence de l'Occident. Voilà. Ça veut dire que après la colonisation, la plupart par exemple, quand je prends les Senghor, les trucs là, ce sont des personnes qui sont allées. Ils ont eu l'expérience, ils ont vu, ils sont revenus, ils veulent imposer d'autres manières de voir les choses, d'autres cultures. Est-ce qu'ils veulent imposer? Ils ont juste fait la part des choses. Voilà. Mais moi, je crois que c'est là même qu'est le déclic, en fait. Parce que la génération qui a suivi n'est plus dans une période transitoire connectée un peu à l'Afrique, connectée à l'Occident, mais est carrément connectée à l'Occident. Parce que l'Occident a finalement pris le dessus et plusieurs de nos pratiques sont rentrées dans l'oubliette. Par exemple, moi, je sais que chez nous, ce sont les tantes, le petit frère, ou bien la petite sœur, ou bien la grande sœur de ton frère qui choisit un prénom pour ton enfant. Donc, ça, c'est son rôle dans la famille. Chez vous? Oui. Jusqu'à aujourd'hui? Jusqu'à présent. Ça perdure? Voilà. Donc, c'est son rôle dans la famille de pouvoir choisir le prénom de l'enfant de son frère. Donc, tous les enfants ont le premier? Tous les enfants, en fait. C'est son rôle de pouvoir déterminer un nom du terroir à l'enfant. Mais je crois que de ces genres de pratiques, plusieurs ne le font plus. Ça fait qu'actuellement, je me demande, est-ce que ma petite sœur qui est là actuellement peut maintenant choisir un prénom du terroir à mon enfant qui va naître? Ça, c'est un gros problème. C'est une grosse question. Merci beaucoup. Monsieur Jacques? Moi, je dirais tout simplement que les moqueries donc attachées aux prénoms autochtones ont laissé dans l'être africain un héritage assez lourd et assez négatif, que j'appelle communément le syndrome du complexe d'infériorité. C'est-à-dire que ce complexe a agi sur l'identité et la personnalité de l'Africain. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens, en réalité, ne se retrouvent pas. Or, on ne peut, éclore dans cette vie ou aller dans une dimension créative ou impacter sa génération si soi-même on ne se connaît pas. Beaucoup de parents, en réalité, souffrent de ce même complexe. Ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, certaines personnes devant un blanc ou une personne d'une autre culture, voient que la personne faisait comme si lui, en tant qu'Africain, il ne se retrouve pas, il ne se connaît pas, comme s'il n'existe pas. Donc ce complexe d'infériorité a fait que beaucoup de personnes ont naturellement, au fond, un rejet. Quand on veut attribuer à leur personne ou à leur personnalité un prénom autochtone, il dit non, moi, j'en veux pas. Et vous allez voir que les personnes qui viennent du nord, par exemple du Togo, dès qu'ils arrivent à Lomé, on ne sait que la personne qui s'appelait peut-être Mazalou, de l'autre côté du nord, vient à Lomé, fait quoi? Il change. Il change de nom.
en s'appelant par exemple Maz, par exemple. Maz, Yvette, Bernadette et tout. Non, oui, j'ai assisté à des choses comme ça. Tu ris, Aïda. J'ai assisté à des choses comme ça où Mazalou dit non, que je m'appelle Maz. Voilà. Mais ne lui demandez pas l'entièreté de son prénom. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, il est très important qu'on puisse travailler sur l'émancipation de l'être africain, en commençant d'abord par son identité et sa personnalité. J'étais un jour allée à la mairie pour légaliser des pièces. Et j'ai vu une dame qui était en conversation avec une adolescente qui était venue légaliser ses pièces. On avait mis, en plus du nom de famille, Vanessa, Pamela, on a aligné 4 noms des feuilletons brésiliens. L'enfant n'a pas de prénom autochtone. Et la dame lui demande, tu es d'où? Tu es d'où au Togo? Elle dit à la dame qu'elle ne sait pas. Pamela, Vanessa, Félicia, 3 prénoms. Tel, c'est ma mère qui l'a choisi, l'autre, c'est mon papa, l'autre, c'est ma tante. Donc, on ne sait même pas d'où elle. Peut-être c'est avec le nom de famille qu'on saurait qu'elle vient de là ou là. Donc, c'est pour enchérir vos propos lorsque vous disiez que les parents sont les sources de ce problème. Je ne dis pas que forcément, ils sont obligés de trouver des prénoms autochtones à leurs enfants, mais c'est important. Mais c'est important. Si vous le permettez, nous allons suivre ce micro-trottoir que nous avons réalisé dans lequel des jeunes se prononcent sur la préférence entre les prénoms autochtones et ceux importés. On regarde. C'est bien vrai que la société d'aujourd'hui, même africaine, a plus tendance à mettre en valeur les prénoms importés avec la venue de la religion, la modernité et tout. Mais personnellement, j'opte pour les prénoms autochtones. En ce sens où, au prime abord, les prénoms autochtones ou bien authentiques nous permettent d'identifier, bien d'affirmer notre identité culturelle. Chaque personne a une origine, vient d'une contrée forcément. Donc je pense que ça permet forcément de savoir qui vient d'où. Si je veux vous raconter une petite anecdote, le directeur du centre médical pour lequel je bosse, un jour a une fois demandé à ce qu'on appelle Meheza au laboratoire. Le jour-là, on a cherché partout. Même on est venu me dépasser, mais on ne sait pas que c'est moi qu'on appelle Meheza. Donc quand on a dit, c'est toi Meheza, oh, donc tu es Kabié. Donc ça a permis à ce que les gens sachent que ce jour-là, je suis Kabié. Donc je pense que ça peut permettre aussi d'avoir des ouvertures. Au second abord, je pense que les prénoms autochtones, bien authentiques, selon certains mythes, les significations ont des impacts sur les personnes réellement. Par exemple, moi, Meheza signifie je suis libre, bien je suis à l'aise. Donc je pense que dans certaines situations, ça peut militer en ma faveur en fait. Donc pour ces raisons, je pense que j'opterai plus pour les prénoms authentiques ou bien autochtones. En réalité, je n'ai pas de prénom autochtone en tant que tel. Je m'appelle Jessica, mais des fois on m'appelle Akouvi, la fille du mercredi, ou Dometo, fille cadette. Et ça ne me cause aucun problème que je sois appelée Jessica ou Akouvi. Mais je préfère même me familiariser avec certaines personnes qui ont des noms comme Arufa, Apelete. Ça ne me cause naturellement aucun problème. Ton nom, c'est ton nom, il n'y a rien qui est mis dessus. Mais je peux même dire que des fois, il y a certaines personnes qui sont marginalisées parce qu'ils n'ont pas de nom importé. Et ce qui les pousse à s'inventer des noms. Vous écoutez une personne dire, par exemple, je m'appelle Shine. Ce n'est pas sur mon acte de naissance, mais c'est mon nom. Alors que ce n'est pas son nom. C'est parce que cette personne a souvent été marginalisée ou critiquée qu'elle essaie de se donner maintenant un autre nom pour être peut-être à la mode, être comme les autres. Mais je peux dire vraiment que moi, ça ne me cause aucun problème à ce qu'une personne ait un nom importé ou un nom autochtone. Mais je peux même dire qu'il est beaucoup plus important que même si on a des noms importés, on ait de plus nos noms autochtones. Parce que ces noms autochtones sont notre identité, notre originalité, ce qui nous permet de valoriser notre culture. Et ça ne doit même pas être une question facultative pour nos parents. Peut-être pour moi, c'était une erreur, ils n'ont pas mis de nom autochtone, mais je peux dire, je vais vraiment aimer que la plupart de nos parents, ou bien tous les parents, puissent aussi avoir cette capacité de donner des noms autochtones à leurs enfants pour pouvoir les imprégner dans cette culture et dans le fait d'aimer leur patrie, même avec leur nom. La question, elle est assez pertinente, même aussi banale qu'elle puisse être. Je pense qu'aujourd'hui, nos prénoms importés prennent plus le dessus sur nos noms autochtones. Mais pourquoi je le dis? Parce que beaucoup de gens aujourd'hui n'arrivent pas à s'affirmer par rapport aux noms autochtones qu'ils portent. Peut-être par rapport à la prononciation
ou peut-être par peur d'être frustré ou par peur d'être sujet de rigolade. Beaucoup de gens aiment les prénoms importés maintenant. Aimer, je dis préférer au fait, préfèrent les prénoms importés que leurs prénoms autochtones. Déjà, un prénom autochtone, moi par exemple avec mon prénom autochtone, je le dis, et puis ça raconte déjà l'histoire qu'il y a derrière moi, l'histoire de ma naissance, l'histoire de mon village, de mon ethnie. Aujourd'hui, je pense que les deux doivent être en symbiose et qu'on peut utiliser les deux sans avoir de préférence. Merci de revenir avec nous. Aïda, tu veux réagir? Oui, effectivement, je veux réagir à cela parce que, contrairement aux autres sur le plateau, moi, j'ai un nom musulman déjà d'office parce que je suis Kotokoli du Nord, je suis Thème. Donc, nous, on a originellement les noms musulmans qui, on sait que ce n'est pas africain. Donc, on ne va pas faire l'histoire de la migration de l'islam. Quand même, c'est assez long. Mais mon prénom, Aïda, j'aurais aimé quand même avoir un nom thème comme mon arrière-grand-mère Aloukou, par exemple, c'est-à-dire femme, lève-toi. En plus, c'était une grande femme. Mais mes parents ont trouvé, plutôt ma grand-mère paternelle a trouvé une alternative. Plutôt de m'appeler Aïda, il y a un sobriquet Dada, c'est du genre Dadam. Donc, ça a eu une tonalité beaucoup plus thème. Et j'aime qu'on m'appelle comme ça, Dadam. Mais après, pour la petite histoire, quand je me suis convertie au christianisme, au catholicisme, forcément, j'ai eu comme prénom Merveille, tout droit tiré des cantiques de Merveille, le puissant fils pour moi des merveilles. Donc, mais moi, je me reconnais beaucoup plus quand on m'appelle, par exemple, Dadam, parce que j'adore vraiment me sentir proche de ma culture. De ta culture. Même si, de base, je me reconnais beaucoup plus naturellement comme Aïda, comme c'est ce prénom qui est sur mes pièces d'identité. Voilà. Donc, Dadam, je le réserve à ceux qui sont chers. C'est la première fois que j'entends qu'on t'appelle Dadam. Oui, Dadam, c'est l'invention d'Alia, ma grand-mère. D'accord. Merci beaucoup, Mariette. Ta réaction par rapport au micro-trottoir que nous venons de suivre? D'accord, merci. Je suis d'accord avec tout ce qui est passé. Et les prénoms autochtones, très souvent, sont difficilement prononciables. C'est mon cas. Et quand tu le dis à une personne, c'est rare que la personne puisse le répéter tout de suite. Tu es obligé de le dire au moins 2 fois. Mais moi, je n'ai pas eu de problème pour le prononcer. Ah, d'accord. Mais pour la plupart, c'est comme ça. C'est pour cela, des fois, je préfère Mariette parce que c'est plus simple. Ça fait gagner du temps. Ça fait gagner du temps, voilà, absolument. Et au-delà de ça, moi, j'appelle certains prénoms des prénoms fantaisistes ou des prénoms tendance. Par exemple, la petite fille dont vous avez parlé à l'instant, qui n'a que des prénoms alignés. Voilà. Parce que maman regarde une série, elle aime son actrice préférée, c'est Pamela, voilà. Donc elle donne Pamela à son enfant. Papa, il aime le football, et voilà, Messi, c'est son joueur préféré, alors il fait un enfant, il lui donne le nom Messi, sans d'ailleurs chercher à connaître, mais c'est quoi l'origine, la signification même du nom. Prénoms. Ça, il faut arrêter. J'appelle ça des conneries. Oui, je vous écoute. Ouais, je veux aussi m'aligner dans la logique de ma prédécesseur en disant que actuellement, ou même l'Afrique même cherche à se reconnecter à ses origines, il faut qu'on puisse vraiment aller vers là, aller plus vers cette culture-là de pouvoir nous affirmer à travers nos origines. Qui sont nos noms. Et comme vous le savez, la plupart des noms en Afrique sont toujours en référence à quelque chose. Et ça, c'est une fierté, c'est une authenticité à garder. Et si actuellement, maintenant, moi, la dernière intervenante disait qu'il faut peut-être trouver un juste milieu. Une manière de pouvoir utiliser les deux sans problème. Moi, je pense que c'est vraiment aussi bien. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, il y a 50 ans, au Togo, on a eu à refuser le fait que les noms importés... C'est vrai. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Moi, j'ai aimé ça parce que c'est bien qu'on puisse affirmer à travers nos origines. Le grand frère l'a dit tout de suite, que nous sommes en perte d'identité. Mais est-ce qu'on se rend compte, Monsieur Jacques? On ne se rend pas compte parce qu'on est captivé dans une bulle. Captivé, on est envahi. Voilà, on est envahi dans une bulle, soi-disant. Les noms, d'ailleurs, nous donnent déjà des accès. On a des opportunités. Tout va pour le mieux. Pourquoi alors forcément revenir à mon prénom qui est un prénom autochtone?
Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que ça sera de trop de vous demander entre votre prénom Achou, qui est en lien avec... vous êtes jumeaux? Je suis jumeau. Voilà. Il y a Achoupi. Oui, Achoupi. Voilà. Entre Achou et puis Jacques, vous vous retrouvez le plus dans lequel de vos prénoms? Bon, d'abord, foncièrement, pendant une vingtaine d'années, le nom que tout le monde connaissait, c'est Achou autour de moi. Okay. Donc, c'est un nom que moi, j'assumais. Et il y a combien d'années on vous appelle Jacques? Donc, ça, c'est beaucoup plus dans un cadre professionnel et à l'église. Voilà. Okay. C'est là qu'en réalité, les gens connaissent ce nom-là. Donc, on rejoint confiance. Voilà. L'influence de la religion. Justement, qui impacte. Pour moi, je sais qu'il y a une histoire qui est liée derrière. Même le nom Jacques a une histoire. Et donc, je ne peux parler ici. Mais si une personne s'appelle Maouli, par exemple, Maouli ou Maoussi, et la personne se convertit, est baptisée, est-ce qu'on devrait l'obliger à changer de prénom? Pour moi, personnellement, je crois que non. Parce que Maouli exprime déjà, en réalité, dans notre langue et dans notre terroir, l'existence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Et ce nom, en réalité, devait être conservé. Parce que pour moi, ma part, ça exprime l'authenticité même de la personne. Mais on l'a obligé, il s'appelle Benoît. Il s'appelle Benoît, voilà. Moi, si vous le permettez, moi, je crois que c'est ce cap-là qu'on doit vraiment réussir à franchir. Parce que sur plusieurs aspects, la religion a vraiment fait du mal à l'Afrique. Si je me le permets, sans pouvoir verser l'auditoire ou bien ceux qui nous suivent, la religion a vraiment fait du mal à l'Afrique. Il faut qu'on puisse, au-delà de notre chrétienté, au-delà du fait qu'on est chrétien ou musulman, faire la part des choses et se mettre au-dessus pour pouvoir relever ces aspects-là qui ne nous font pas du bien. Moi, je pense qu'on a des prénoms ici, en Afrique, par exemple, Maouli Plimi, ces prénoms-là qui peuvent valablement exprimer notre chrétienté, exprimer notre conversion, notre confection religieuse. Et moi, si j'ai l'opportunité de pouvoir choisir un nom qui pourra affirmer et ma chrétienté et aussi mon affiliation à votre culture. À ma culture, je vais le faire. La religion fait du mal à l'Afrique, disons plutôt la façon dont l'Africain reçoit la religion, la façon dont l'Africain vit et pratique la religion, c'est ce qui crée problème parce qu'on a beaucoup d'exagération aujourd'hui. Donc, je crois que c'est plutôt ça. Ou bien, oui, M. Jacques. J'aimerais rebondir sur ce que confiance. Kofi Kossi voilà. A dit, par exemple, c'est au fait de se retrouver soi-même par rapport à la religion. Par exemple, moi ici, je suis à la croisée du chemin de l'islam et de la chrétienté. Il y a ma grand-mère qui est Péda, qui ont leur divinité, c'est-à-dire les pitons qui venant du Bénin, etc. Elle est baptisée, elle s'appelle Thérèse, mais elle se reconnaît, ça n'efface pas le fait qu'elle soit Péda. Elle se reconnaît Péda. Elle s'appelle Maoussi, elle a son nom Péda, etc. Donc elle se reconnaît, elle reconnaît d'où elle vient. Donc c'est un travail sur soi qu'on doit faire et de façon aussi collective pour qu'on puisse faire la part des choses selon l'allure dont vont les choses, sinon on risque de se perdre. Maintenant, M. Jacques, comment peut-on revaloriser nos prénoms autochtones? Revaloriser les prénoms autochtones commence d'abord, je crois, par la maison, avec les parents. Il faut que les parents, quand tu mets un enfant au monde, trouvent-lui un nom qui est dans notre terroir, qui est conforme à nos valeurs, à nos cultures, mais qui soit positif. Que ce ne soit pas lié à de connotations négatives à l'événement de naissance de l'enfant. Ça, c'est d'abord ça. Mais au-delà de ça, il y a un travail également que les parents eux-mêmes doivent faire. Ceux qui ne connaissent pas leur culture, ils doivent chercher à connaître d'abord leur culture avant de savoir faire un tri intelligent et prendre la part des choses. Maintenant, il y a une deuxième opportunité qui s'offre aujourd'hui au niveau de l'école. L'école est d'accord, le lieu par excellence où on apprend des gens à se découvrir, à se connaître. Dans nos programmes, malheureusement, au Togo et partout en Afrique, aucun programme d'école n'intègre l'enseignement de l'histoire des cultures africaines. Ça, c'est une valeur ajoutée que l'Afrique pouvait avoir, ce qui permettrait qu'on pourrait découvrir l'histoire des royaumes anciens, des empires qu'on a eus. Et cette histoire est en train d'être éteinte. Voilà. Oui. Au fur et à mesure qu'on avance et tout, on se rend compte qu'en réalité, que nous appelons les héros d'autres personnes des héros. Or, nous avons des personnes valeureuses en Afrique qu'on pourra nous présenter. Les médias également pourront jouer un rôle assez important. Mais
force est de constater que quels sont les feuilletons qui nous diffusent à longueur de journée. Combien, en réalité, de séries africaines qui parlent des cultures africaines qu'on nous diffuse? Ça sidère quelquefois d'aller pour regarder, mais que tu ne te retrouves pas. Pour nous, certaines personnes qui ont un certain attachement à l'Afrique, bien sûr, et à la question de l'émancipation africaine. Voilà pourquoi aujourd'hui, je crois pertinemment que les gouvernements peuvent apporter un plus en apportant une touche assez personnelle à la politique éducative. Il faut éduquer l'individu, mais en cherchant de façon à faire l'ancrage de sa personne avec son terroir. Ce qui fait que la personne facilement peut développer des valeurs de patriotisme, parler valablement de sa nation, aux Nations Unies partout, la défendre fièrement. Où est alors aujourd'hui la fierté d'être Togolais? Quand on pose la question d'être Togolais, qu'est-ce qui distingue le Togolais? Qu'est-ce qui fait en réalité notre richesse culturelle? Beaucoup de jeunes en réalité, y compris moi, personne même, nous ne le connaissons pas. Alors, à un moment donné, je me dis qu'on s'avance tout droit. C'est parce que nous avons évolué dans des moules qui font de nous le produit que nous sommes aujourd'hui. Voilà. On devient, je peux le dire, des produits artificiels, des produits importés. Vous n'avez pas de racines, vous n'avez pas de base, vous n'êtes pas connecté à votre histoire. Vous ne pouvez donc innover. Moi, je le dis toujours. Parce qu'en réalité, si on arrive à réussir cette connexion de nous avec notre origine, on regarde mieux, on observe mieux, on voit les potentialités et s'il faut solliciter la technique, l'expertise, l'innovation d'autres personnes, on sait comment l'intégrer, comment l'adapter à nos terroirs. Donc voilà pour moi, en quelque sorte, aujourd'hui, ce travail de sensibilisation qu'il faut faire, que chaque acteur culturel au Togo peut, dans une certaine mesure, s'impliquer. Pourquoi ne pas faire un projet de revalorisation des cultures africaines? Donc, si je vous comprends bien, la base de la revalorisation des prénoms autochtones, c'est l'éducation. Voilà. Ça commence par l'éducation. Mariette? Merci, madame. Pour ma part, la revalorisation doit commencer plus haut. Je veux dire plus haut, le père de la nation togolaise a amorcé cela en 1974. Et c'était l'interdiction des noms importés. Et c'est de là qu'il est passé, paix à son âme, il est passé de Étienne à Eyadema. Voilà. Certes, ça a été politisé, mais l'intention est très bonne. Alors, nous pouvons revenir là-dessus aujourd'hui, mais cette fois, je pense que ça doit venir de l'Assemblée. Des lois doivent être votées pour imposer, je dirais, au moins pour chaque enfant qui naît, un nom du terroir, un nom autochtone avant, bien sûr, le nom importé. Donc, je voudrais que les téléspectateurs comprennent bien que ce n'est pas que nous rejetons les prénoms importés. Mais c'est parce que nous sommes en train de perdre notre identité culturelle qu'il est important de la revaloriser. Absolument. Il faudrait une forme de retour à la source. Aux sources. Moi, ça me fait mal quand je rencontre des jeunes Kabylais, aujourd'hui à Lomé, qui ne connaissent pas Kara. Ça existe. Mais à mon avis, il faudrait qu'on se familiarise vraiment avec nos origines. Et le constat aussi est amer au niveau de certaines personnes qui ne sont pas fières d'être Togolais. Excusez-moi. Tu parles seulement de Kara. Il y a des gens qui sont d'Anéha, de Glidji, mais qui ne connaissent pas leur village. Voilà. Et à travers les réseaux sociaux, j'ai compris que des personnes de la diaspora sont plus fiers de leur nation que nous qui sommes là, qui sommes ici. Il faudra attendre de voyager avant d'être fiers d'être Togolais? Je pense que non. Ça doit commencer maintenant. Voilà. Nous devons vraiment revoir nos racines et inculquer cela. Moi, quand j'ai appris que le Fa est en train d'être enseigné à l'école au Bénin, j'ai applaudi. Parce que c'est eux. Et côté cinéma, nous devons de plus en plus également encourager cela. Dans les cinémas togolais, que les noms autochtones soient de plus en plus utilisés. Et voilà. Je crois que la vulgarisation de la culture togolaise par le biais de la cinématographie est en marche. Oui, absolument. C'est parce que nous n'avons pas l'opportunité de suivre des productions audiovisuelles togolaises sur nos petits écrans à la maison. C'est vrai qu'on les projette dans des salles, dans des grandes salles, c'est payant, mais ça sera aussi bien que de temps en temps, on en suit sur nos petits écrans. Ça permettra aux gens de se rendre compte de la richesse de notre culture, de notre patrimoine
culturel au Togo? Parlons de ça, j'ai aimé un film thriller nommé Viola, que j'ai suivi en cinéma. Ça retrace l'histoire africaine. L'histoire africaine, et c'est très bon. Je vous invite à suivre cela. Ça vient, ça va venir, mais il faudrait que nous posons les bases. Tout ce qui est culturel à la peau dure, donc on a besoin de vraiment sensibiliser, comprendre les gens pour qu'ils voient la portée de la chose et qu'ils voient aussi l'importance de revaloriser nos prénoms autochtones. Oui, monsieur Jacques? Effectivement, moi je crois qu'aujourd'hui, nous avons un outil merveilleux qui est le numérique, sur lequel il va falloir se baser. Je crois une entreprise qui est dans le domaine culturel, qui veut en réalité drainer la jeunesse vers elle, trouvera donc gain de cause en essayant de faire des publications, des campagnes digitales, essayer de drainer la jeunesse vers là, en fait. C'est-à-dire qu'enseigner la culture africaine, mais à partir des outils qui sont numériques. Les réseaux sociaux, il y en a pas mal de jeunes qui aimeraient quand même apprendre. Comment on appelle ce nom? Ça signifie quoi? La personne à travers les réseaux sociaux, facilement, il apprendrait, sans toutefois être complexé. C'est comme ça, j'ai découvert un monsieur sur Facebook, monsieur Lasmoté. C'est un Togolais qui vit à Dakar. Il est blogueur, il a un blog EV. Il apprend aux gens des vocables pas possibles, la politique, des mots que je n'ai jamais imaginé connaître. Donc je crois qu'il faut essayer de chercher à voir ces genres de personnes et les encourager pour qu'ils puissent évoluer là-dedans. C'est vrai qu'au début, je me suis dit, est-ce que ça va marcher? Mais il est tellement persévérant que je crois qu'il commence à convaincre les gens sur Facebook. Donc ça veut dire que les innovations que nous devons maintenant faire en Afrique doivent tenir compte de cet aspect des choses. Le digital, je crois que c'est le lieu où on pourra avoir accès à la plupart des jeunes. Voilà. Parce qu'ils sont permanemment sur le digital. Voilà. Nous allons tout doucement vers la fin de l'émission. J'ai posé la question sur la page Facebook de Podium Jeunesse. Et un monsieur me dit, comme tu l'avais dit, il est kabyle, que son prénom est d'abord long, difficile à prononcer. Et comme il va à beaucoup de conférences, les gens ont du mal à prononcer son nom. Et ça lui faisait honte. Et il a laissé tomber. Il a opté pour un prénom similaire au vôtre. Il s'appelle Jacques. Qu'est-ce que vous en pensez, Aïda? Bon, je pense que là, j'aimerais évoquer l'aspect mondialisation. Parce que tout à l'heure, on a pointé du doigt la colonisation qui a trait au passé et qui s'interfère aussi au présent. Et la mondialisation qui commence de ce présent et qui va tendre vers le futur. Donc, je peux parler d'intégration mondiale, donc ce qui est plutôt simple aux autres d'intégrer, d'absorber. Donc, il a été dans cette nécessité-là de dire, OK, je m'appelle Jacques. Même en anglais, c'est Jack. Donc, il se dit que c'est beaucoup plus... ça passe partout. Mais en soi, on sent qu'il a mal de ne pas pouvoir donner son vrai nom. Mais c'est déjà ça, en fait, d'être fier. Mais il peut dire, OK, monsieur, je m'appelle Jacques. Pour vous, je m'appelle Jacques. Mais... voilà, voilà mon nom, en fait. Je crois que j'avais suivi une interview de la Miss Togo 2018, Isha Batou, Nyongbo Choro. Elle a rencontré Miss Monde et elle donnait son nom. Et elle se présentait, elle a dit, je m'appelle Isha Batou, mais elle a dit, you can call me Isha. Appelle-moi Isha. Donc, je pense que voilà cette acrobatie. Pour lui rendre la tâche facile. Oui, voilà. Mais elle a quand même donné son vrai nom, c'est-à-dire Isha Batou Nyongbo Choro. Mais je m'appelle Isha. Mais je crois que c'est à nous d'arrêter cette question qu'on pose aux gens. Vous n'avez pas un autre prénom? Oui. Vous n'avez pas un autre prénom? Ça vient de nous. C'est à nous d'arrêter qu'on nous demande si on n'a pas un autre prénom. C'est notre nom à nous. Et non, il n'y a pas d'autre chose. Je m'appelle Massan. Je m'appelle Ameyo. Je me plais bien. C'est vrai, c'est à mon baptême que j'ai eu le prénom Pélagie. Mais quand on m'appelle Massan, je me retrouve plus que Pélagie. C'est vrai, les gens m'ont connu Pélagie. Mais sachez que je m'appelle Massan, voilà. Et que je suis fière qu'on m'appelle Massan. Enchantée. Oui, confiance. Pour ajouter, moi, je vais dire que je vais interpeller à la prise de conscience collective. Il faut qu'on puisse arriver à cela, à pouvoir
Parce que il n'y a pas de raison à avoir honte que je m'appelle tant. Tu sens qu'on a envie, on a l'envie, mais bon, l'effet de la mode, l'effet de la société arrive à nous atténuer ou à nous éteindre. Moi, je crois qu'il faut aller au-delà de cela et pouvoir fièrement porter ces noms-là, fièrement le dire. Moi, souvent dit, je suis un peu radical, mais bon. Il faut pouvoir y aller. Vous l'êtes ou vous ne l'êtes pas. Il faut pouvoir y aller. Et par exemple, si je m'appelle Kofi, il faut que je puisse dire, même si c'est difficile à prononcer, que je puisse dire devant tout un assemblée. Vous voyez comment les Nigérians ont réussi par le biais de la production audiovisuelle à imposer leur culture au monde. C'est waouh. Ils n'ont pas honte de dire je m'appelle Chimézié, Emeka ou je ne sais pas. Donc, la position audiovisuelle, comme vous l'avez dit, c'est un moyen assez puissant pour divulguer une culture et la valoriser aussi. Merci beaucoup. Sinon, moi, je crains, très honnêtement, quand on fait une projection sur 50 ans, je me demande... Notre culture ne va plus exister. Voilà. Une projection sur 50 ans, je ne suis pas trop sûr que si rien n'est fait. Parce que, je dis, la nature a horreur du vide. Quand vous laissez votre culture, bon, elle s'envolera. Parce que quand on communique les noms, quand on parle de nos cultures, on parle de nos valeurs, cela se perdure. Il y a une pérennité qui est assurée. Donc, la logique selon laquelle, à vouloir ne pas, en réalité, préférer sa propre culture à la culture d'une autre personne, c'est simplement donner l'occasion à ceux qui veulent, en réalité, prendre vos terroirs comme leur lieu de domination, de véhiculer leurs pensées et leur idéologie, mais liée à une influence que nous tous nous savons qui est purement occidentale. Moi, je me rends grâce qu'aujourd'hui, qu'il y a quand même une certaine dynamique, une certaine jeunesse africaine qui veut en réalité en découdre avec certaines réalités. Réhabiliter notre culture. Voilà. Mais il faudra aussi que cette génération actuelle comprenne que tout n'est pas mauvais dans notre culture. Je crois que c'est les premiers missionnaires qui ont donné cette impression aux Africains. Mais aujourd'hui, on sait que tout n'est pas mauvais dans notre culture. Mariette. Pas du tout. Tout n'est pas mauvais. La religion. Il ne faut pas tout jeter. Voilà, la religion nous a fait comprendre que tout ce qui est du terroir est satanique. Or, ce n'est pas forcément le cas. Alors, dans cette révalorisation-là, il faudrait qu'on arrive à s'imposer, vraiment, pour qui on est. Ce dont mon collègue vient de parler m'a rappelé une petite histoire drôle qui a circulé sur WhatsApp entre-temps, où il y avait un Chinois et un Africain. Le Chinois se moquait de l'Africain parce que chez nous, tout est occidental, même nos prénoms. Ils se moquaient de nous. Ça voudra dire qu'ils ont déjà tout pris, hein. Ils ont déjà tout pris, le commerce, le BTP, ainsi de suite. Si on ne veut même pas de nos prénoms d'ici, eux, ils vont trouver un moyen de venir nous donner ici nos prénoms, si on ne veut pas. Voilà, une manière de dire que même quelqu'un, quelque part, voit que nous sommes en train d'être, je ne sais pas si c'est le terme à utiliser, déculturés. Je ne sais pas si c'est le terme à utiliser. Ça existe ou c'est un néologisme? C'est un nouveau mot que tu viens de créer? C'est possible. C'est possible. C'est possible, voilà. C'est dynamique. Je sais qu'il y a acculturé. Acculturé, oui, je mais peux dire. Je sais pas. Nous sommes en train de l'être, vraiment, si on ne fait rien. Le mot culture existe dans nos communautés, mais il est vide de contenu, en fait. Oui. Il est vide de contenu. Surtout que, si vous me permettez, moi, on est en situation de tradition orale. Donc, on dit souvent, je ne sais pas, le sociologue pourrait nous dire qui a dit cet adage-là. Quand un vieux meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle. C'est Amadou Ampateba. Amadou Ampateba, ça m'a échappé. Donc, Amadou Ampateba qui dit cela. Donc, c'est une urgence de vouloir toujours se rapprocher. Mais je crois que dans certaines communautés, ils arrivent à transcrire. Oui, surtout avec le digital. Cette tradition orale, ils essaient de transcrire pour qu'on ne perde pas tout. Oui, et aussi pour les Chinois, c'est normal qu'ils se moquent de nous, si tel est le cas. Moi, je ne les blâme pas, parce qu'eux, ils ont leur science de nom pour donner des enfants, le nom aux nouveau-nés ou à leurs bébés, selon, je peux dire, la ligne de vie ou bien le destin qu'ils voient pour leurs enfants. Et ça se fait dans leur langue, dans leur calendrier, même le calendrier chinois. Ils ont quand même conservé leur identité culturelle. Et ici aussi, on peut le faire.
Donc, s'il y a la volonté, aussitôt avec l'appui des pouvoirs publics et aussi la volonté sociale, on peut réussir. Merci beaucoup. Je crois que nous allons tout doucement à la fin de notre échange de cet après-midi. Vos mots de fin, on commence avec M. Jacques. Ok, moi, je dis tout simplement qu'en voulant, d'accord, dire que tout n'est pas mauvais dans la religion, ça se comprend dans cette logique qu'il faut séparer le rituel du cultuel. Séparer le rituel du cultuel. Du culturel. Le rituel du culturel. Parce que il y a des choses que beaucoup aujourd'hui, en voulant, d'accord, faire le retour aux sources, en vont impliquer aussi bien le culture culturel et le culture rituel. Ils n'arrivent pas à faire la part des choses. Voilà. Et ils ressuscitent encore certaines choses qui sont en réalité dans une certaine dynamique des freins pour notre émancipation et pour notre évolution. Okay. Je ne défends aucune religion ici, mais moi je crois qu'il faut, dans notre dynamique de révélation des prénoms, de notre culture et tout, c'est bien. Mais aller ressusciter des rituels qui étaient basés par exemple sur des sacrifices humains, vous voyez que ça, ce n'est plus conforme à notre époque qui dit qu'avec les droits de l'homme, il ne faut pas ôter la vie des gens, il faut respecter la dignité humaine. Et je crois qu'aujourd'hui, que la culture est le socle du développement d'une nation. Ne pas reposer son développement sur sa culture, c'est simplement contribuer au manque de cohésion sociale au sein de la communauté. Qu'est-ce qui rassemble les gens au fait? C'est l'ensemble des valeurs, l'ensemble des cultures dans laquelle ils se retrouvent. Et quand il y a ce vivre ensemble, il y a une synergie d'action, il y a une force collective qu'on dégage ensemble pour atteindre des buts précis. C'est quoi? C'est dans cette dynamique que peu à peu, il faut faire de la déconstruction pour amener l'être africain à quitter le complexe d'infériorité et à s'assumer pleinement, à s'affirmer et à parler de sa culture. Merci beaucoup, M. Jacques Confiance. Votre mot de fin. Ok, merci. C'est juste vous remercier pour le cadre d'échange. Et moi, je vais aussi m'aligner derrière M. Jacques qui dit qu'il faut déjà recommencer à la base, l'éducation et le pouvoir public, et qu'il faut aussi revenir et se reconnecter aux sources. Et les médias aussi qui doivent jouer leur rôle. Voilà, donc c'est tout un ensemble. Et si on s'y met ensemble, si on a de la volonté, voilà, on va évoluer. Ça va changer. On va évoluer. Merci beaucoup, Aïda. Moi, je pense que la souveraineté, avant tout, c'est la culture. Et aujourd'hui, on parle de souveraineté, même sur le plan politique, économique. Ça passe d'abord par la culture et ça passe par nous, d'abord la jeunesse qui doit toujours se tourner vers le passé pour mieux construire l'avenir. Merci beaucoup, Mariette. Merci pour l'opportunité qui nous est donnée de nous exprimer à ce propos. Alors, je pense qu'il faudrait sensibiliser tout un chacun sur le fait que la fierté de porter son nom du terroir, son nom autochtone, c'est un geste patriotique, si je peux me permettre. Également, nous devons éviter des noms fantaisistes. Oui, nous devons plus donner des noms qui ont une signification noble, qui ont un sens et qui suscitent l'espoir, à mon avis. Donc, nous pouvons y arriver et il suffit juste d'être fier de qui on est et que chaque parent puisse se dire que voilà, c'est patriotique de ma part de donner un nom du terroir à mon enfant. Je pense que dans ce sens-là... Un nom à connotation positive. Voilà, absolument, qui suscite l'espoir. Voilà, merci beaucoup Jacques, Aïda, Confiance et Mariette. Je vous remercie pour vos analyses qui nous ont montré que nos prénoms sont des richesses à revisiter et à revaloriser. Chers amis de Podium Jeunesse, nous sommes à la fin de notre échange de cet après-midi. Donner un nom reste un acte fort dans toutes les sociétés humaines. Les prénoms autochtones, vous l'avez su par nos échanges, reflètent notre identité culturelle et l'identité n'est pas une honte. Ceci, je le dis à l'endroit de ceux qui ont honte de leur prénom autochtone. L'identité n'est pas une honte, la culture n'est pas une honte. Il s'agit de réapprendre nous-mêmes à nous accorder avec nos racines. La génération actuelle a donc le devoir de réhabiliter les prénoms autochtones en vue de leur revalorisation parce que c'est quand même une partie de nous. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe de la réalisation. À la prochaine.